Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le week-end et de temps en temps il faut se lâcher un peu les amis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons aller dans un cadre un peu différent de ce que vous avez l'habitude de suivre sur cette chaîne. Je suis Constantin Sarr Lognan et ici je partage avec toi du contenu enrichissant sur comment créer ta propre source d'eau potable facilement et moins cher. Je te parle aussi d'opportunités d'affaires, je te parle de mindset, je te parle de tout ce qui peut te permettre de croître, d'améliorer ton niveau de bien-être et ton niveau de vie. Quel est l'âge idéal pour toi, homme, qui me suit aujourd'hui et qui est célibataire ou bien peut-être qui est veuf? Quel est l'âge idéal de ta future épouse? Peut-être tu vas justement me poser la question, est-ce que ce monsieur qui est en face de moi est éligible pour pouvoir me parler de bonheur conjugal? Et je te dirais directement, oui, je suis habilité et je suis reconnu en tant que coach en développement intégral. Lorsque vous me voyez souvent avec la casquette, c'est écrit coach. C'est pas pour faire l'amusement, non, non. C'est parce que j'ai suivi une formation de coach en développement intégral. Et vous savez, le développement intégral inclut 9 domaines. C'est pas seulement le développement personnel. Dans le développement intégral, il y a le développement personnel, il y a la stratégie, il y a l'argent, il y a le bonheur conjugal, il y a les relations parents-enfants. Il y a 9 domaines différents, les amis. Donc, je suis habilité et éligible pour pouvoir te parler aujourd'hui de bonheur conjugal. Je vais te raconter une petite histoire avant de te dire exactement quel est l'âge et comment tu fais pour évaluer l'âge de ta future épouse. C'est extrêmement important. Donne-moi juste un peu de temps pour suivre cette histoire. Accorde-moi juste un peu de temps pour suivre cette histoire. Et là, je vais te parler de mon petit frère. Pourquoi je ne parle pas de moi? Parce que moi, je n'ai aucun problème. Je vis un bonheur, comment je veux même dire? Je vais dire magnifique. Parce que si je dis absolu, ça veut dire que j'ai déjà atteint le sommet. Non. Mais je dirais simplement, je vis un bonheur magnifique qui frôle l'excellence. Mais nous sommes toujours sur la voie pour pouvoir atteindre cette excellence-là. Pour que ce soit parfait, les amis. Mon petit frère a décidé de prendre une femme. Et je ne sais pas quels étaient ses critères. Parce que vous savez, lorsqu'un homme est amoureux, il devient... C'est comme s'il devient idiot. La première des choses que moi je constate chez mon petit frère, c'est que depuis qu'il est en train de traverser une mauvaise passe, tous les jours, j'apprends, parce qu'on ne me dit pas, mes petites soeurs, c'est mon petit frère, nous sommes 2 garçons, il est pratiquement à la 4e position. J'apprends de ses grandes soeurs qu'il bagarre tous les jours avec son épouse. Vous voyez les amis, ce qui me vient à l'esprit c'est, est-ce qu'il a traversé les 3 phases d'une relation amoureuse avant de décider de se marier? Est-ce qu'il avait traversé ces 3 phases-là? La première phase où 1 plus 1 égale 1. La deuxième phase où 1 plus 1 égale 2. La troisième phase où 1 plus 1 égale 3. Est-ce qu'il a traversé ces 3 phases-là, les amis? La première phase, en fait, c'est où les 2 partenaires, c'est-à-dire, ils sont pratiquement inséparables. C'est le feu dans chacun d'entre eux. Les 2 personnes veulent toujours être ensemble.
ils veulent à tout moment être ensemble. Hein? C'est-à-dire, c'est là où, comme on dit souvent ici chez nous, l'homme va dire à la femme, je ne veux pas que tu attaches si tu attaches le pain, il faut que l'intérieur soit vide. Je pense que ceux qui ont les oreilles pour m'entendre m'ont déjà suivi. Ça, c'est la première phase. La phase où on dit comment, sans toi, je ne peux pas vivre. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Oui. À l'instant où le conjoint est en train de dire ça, effectivement, c'est ce qu'il ressent. C'est le moment où il prend beaucoup d'engagement verbal, où il pose même beaucoup d'actions, les amis. Ça, c'est la phase de la fusion. 1 plus 1 égale 1. Le problème avec cette phase-là, c'est que plus elle est intense, moins la relation va durer. C'est une phase où ceux qui sont matures, ceux qui ont déjà vécu, ceux qui ont une certaine expérience et qui savent gérer leurs émotions, cette phase-là, elle est mitigée chez eux. Ils savent tempérer. Mais mon petit, lui, s'est marié tôt. Pas tôt, mais je vais dire à pratiquement 28 ans, 29 ans. Donc, je ne sais pas si là traversé cette première phase pour arriver à la deuxième phase où 1 plus 1 égale 2. C'est la phase où nous sommes ensemble, mais c'est-à-dire, lorsque j'essaie de prendre mes distances avec toi, n'essaye pas de chercher à me coller à chaque fois. C'est souvent la phase où il y a une séparation. Parce que l'homme, ayant constaté que à la première phase, vous êtes trop liés. Finalement, lui-même n'a même plus son propre espace. Parce que vous savez, l'homme, le mâle, quand il a des solutions, quand il a des situations à gérer, autant pour moi, il a besoin de se retirer pour pouvoir réfléchir, afin de pouvoir passer à l'action et trouver des solutions à ces situations-là. C'est comme ça que l'homme est, l'homme mâle. Or, souvent à cette phase-là, la femme ne comprend pas ça. La femme commence à dire, il a eu ce qu'il voulait, il veut me lâcher, il veut partir. Et elle continue à le poursuivre. Elle l'harcèle avec les messages. Parfois même, elle se trouve en train de lui dire des choses qu'il ne faut pas. Simplement parce que cette dernière ne connaît pas les phases de l'amour. Elle ne connaît pas les phases d'une relation amoureuse. Donc ça, c'est la deuxième phase. Je ne sais pas si mon petit a traversé cette phase. La troisième phase, donc, est la phase de la maturité. C'est la phase où l'homme et la femme, ils forment un. Ils sont deux personnes distinctes. Et leur relation est une troisième, c'est-à-dire, est une troisième vie. C'est la phase où, moi, aujourd'hui, je peux me déplacer pour la Côte d'Ivoire, pour le Bénin, le Gabon, et que Mani, elle n'a aucun problème, puisqu'elle sait que je suis là. Elle sait. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être avec elle pour être vraiment heureux. Non, non. Je suis heureux rien qu'à penser à elle. Elle est heureuse rien qu'en pensant à moi. C'est ça, les amis. C'est ça la troisième phase. Maintenant, avant d'arriver à l'aboutissement, l'accomplissement d'une relation qui est le mariage, qui est la dot, mariage coutumier, il est important que nous traversons ces trois phases-là. Il est important que nous traversons la première, la deuxième. Je pense même que c'est à la troisième phase, c'est à ce moment-là que nous savons que nous sommes faits l'un pour l'autre, nous sommes compatibles. Nous sommes complémentaires. C'est ça, les amis. Revenons donc au vif du sujet. Comment faire pour savoir quel est l'âge de ta prochaine ou bien de ta future épouse? Le vif du sujet. Comment tu peux faire pour savoir quel est l'âge idéal pour ton épouse? Déjà, premièrement, quelle est l'importance de l'âge dans une relation? Nous sommes africains. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation veut
nous mélanger dans un désordre terrible. Nous sommes africains. Et chez nous, l'homme prend soin de sa famille. L'homme prend soin de son épouse. L'homme prend soin de ses femmes. L'homme prend soin de ses enfants. C'est ça, les Africains. Et pour cela, l'homme a besoin de se sentir supérieur. Raison pour laquelle la femme doit être moins âgée que l'homme. Ça, c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat dessus. J'ai vu l'autre jour certaines photos où les gens mettent telle star a 10 ans de moins que son épouse. Telle star a 7 ans de moins que son épouse. Comme si c'était des modèles de relations amoureuses. Ce ne sont pas des modèles. Nous savons tous combien durent souvent les relations amoureuses de ces stars-là. Ils ne sont jamais des modèles. Ils sont des modèles dans leur domaine de prédilection, dans lequel ils sont devenus stars, ils sont devenus célèbres, oui. Mais sur le côté bonheur conjugal, je suis convaincu, les amis, que même mes arrière-grands-parents ont été plus heureux qu'eux. Donc, la femme doit être moins âgée que l'homme. C'est ça. Parce que nos aïeux nous disaient, quand une femme est moins âgée que toi, je ne dis pas que c'est un sacerdoce, que c'est une parole d'évangile, ça c'est clair. Je disais, quand une femme est moins âgée que toi, premièrement, elle te respecte déjà comme un aîné d'abord. Parce que vous savez quoi, les amis? Rien n'est nouveau sous le soleil. Nous n'allons pas réinventer comment on chauffe l'eau. Nous n'allons pas réinventer l'eau chaude. Rien n'est nouveau sous le soleil. D'où m'est venu ce thème-là? Il y a un livre qui m'a permis à moi de prendre ma décision de me marier avec telle personne. Et ce livre-là parlait de... C'est-à-dire, c'est la numérologie. Parce que vous savez, nos noms, les noms que nous portons, les noms que nos parents nous ont donnés, ont un poids, ont une charge, qu'on va dire, une charge mystique. Bon, ce qui est mystique veut dire simplement que on ne peut pas, comment je vais dire, on ne peut pas expliquer ça terre à terre avec les mots de manière palpable. Vous savez, vous convenez avec moi que lorsque tu donnes un nom à un enfant, ce nom-là influe sur l'enfant. Donc les amis, lorsque tu veux te marier, lorsque tu as vécu et que tu vois que ça c'est celle que j'ai choisie, voici l'élu de mon cœur. Toi, homme, tu dois prendre ton âge que tu divises par 2 et ensuite tu ajoutes 7. Voilà l'âge idéal de ton épouse. Ça veut dire quoi? J'ai 30 ans et je pense être prêt à passer à l'acte, à faire le grand saut, à commencer à donner des explications à quelqu'un que c'est moi qui serai là chercher. Ça va te faire 30 ans divisé par 2 qui donne 15, plus 7 ans, ça fait 22 ans. En voilà l'âge idéal de ton épouse. Maintenant, si tu as ton épouse avec qui vous vous entendez, si tu as ta copine avec qui vous entendez tellement bien et que tu trouves que tu peux te lancer, lance-toi. Lance-toi. Moi qui viens de vous expliquer cette théorie-là, moi je n'ai pas respecté ça forcément. Je n'ai pas respecté ça. Mais par contre, j'ai respecté un principe qui était de faire quoi? Qui était d'utiliser la numérologie pour évaluer la complémentarité entre moi et mon épouse. Extrêmement important, les amis. Extrêmement important. Si tu veux savoir de quel livre est-ce qu'il est question, écris en commentaire. Et je me ferai l'honneur de t'envoyer cette partie-là. On va la scanner parce que je ne l'ai pas en fichier numérique. On va la scanner et on va te l'envoyer soit par WhatsApp, soit par mail. Vous avez nos numéros standards. Contactez-nous rien que par rapport à cette vidéo et nous allons nous faire le plaisir de vous l'envoyer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes le week-end et j'ai pensé
pourquoi ne pas papoter un peu avec la communauté en ce qui concerne notre vie? Parce que vous savez, qui fait un bon mariage a déjà fait 50%, a déjà parcouru 50% de ce qu'il faut pour réussir sa vie, les amis. Donc, les amis, c'est extrêmement important. C'est un point névralgique de notre vie. Se lier à quelqu'un, c'est pas la blague. C'est pas de l'amusement. Surtout et surtout, si tu es un entrepreneur ou entrepreneur aspirant, où tu vas, où tu es un homme d'affaires, c'est capital de chez capital, mon ami. Prends le temps pour ce qui est essentiel avant de faire le grand saut. C'était Constantin Salonia. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un like, partage la vidéo et clique sur le bouton rouge. Abonne-toi. Ciao, ciao.